Bilmem ağlasam mı, ağlamasam mı, ağlamasam mı? Dura dura bilsen oldum erenler. Bilmem ağlasam mı, ağlamasam mı? Bilmem ağlasam mı, ağlamasam mı? Dura dura bilsen oldum erenler. Dura dura bilsen oldum erenler. Bilmem ağlasam mı, çağlamasam mı, çağlamasam mı? Oui, bonjour, je suis Madame Zengin, donc je suis vice-présidente du Centre culturel d'Anatolie de Metz. Alors le Centre Anatolie a organisé donc cette journée de la femme ici. Oui, donc nous avons organisé comme tous les ans donc cette petite manifestation donc pour les gens du quartier et puis les alentours avec donc aujourd'hui avec la participation de deux autres associations l'ATTM de Metz, le CCAS de Metz et donc nous le Centre culturel d'Anatolie de Metz. Alors comment s'est déroulée cette manifestation? On va arriver au spectacle là, mais avant comment ça s'est déroulé? Il y avait du monde? Eh bien, écoutez, oui, aujourd'hui, on attendait peut-être un tout petit peu plus de monde, mais bon, c'est très très satisfaisant quand même. Et les gens qui sont là, donc, sont très très participatifs. Et nous avons donc déjà eu donc dans le programme donc une projection de film qui s'est terminée par on va dire un petit topo questions-réponses et puis donc participation des personnes qui étaient là. Et nous avons eu donc le choral, donc une chorale du Centre culturel d'Anatolie qui vient de se terminer. Donc c'était une première pour cette chorale qui a débuté juste la semaine dernière. Donc ils ont fait un petit résumé de leur travail d'une semaine, ce qui n'était pas beaucoup, mais ça s'est très bien passé. Voilà. Alors le droit de la femme à Borny, c'est encore quelque chose d'important. Il y a beaucoup de choses à faire. Je pense que le droit de la femme à Borny est quelque chose de très très important. Du fait qu'il y a énormément d'étrangers sur Borny, comme il y a beaucoup de Français aussi, mais les gens qui sont d'origine étrangère, qui sont à Borny, on va dire, s'intéressent beaucoup à ce qui se passe aussi à l'étranger, comme on l'a vu dans le film en Inde, avec on va dire la culture qui fait que la culture ancestrale, on va dire, qui est toujours restée dans ces pays-là. Je pense que ça perturbe aussi les gens qui sont là, qui participent à nos trois associations. Ça les touche beaucoup parce qu'en fait, il y avait aussi une culture qui ressemblait à celle de l'Inde. C'est pas dire la même chose, mais ça ressemblait. Et donc, effectivement, ça nous touche beaucoup. Mais je pense que les gens ici ont beaucoup évolué et voient quand même ça donc d'un œil extérieur, comprennent effectivement qu'il y a un manque, il y a énormément de pas et d'avancement à faire, en fait. Alors pour cette image de la femme aujourd'hui, c'est quand même positif, ça évolue dans le bon sens? Oui, je pense que ça évolue dans le bon sens, à petits pas, mais ça évolue quand même. Et effectivement, il ne faut pas relâcher. La lutte doit continuer. Le flambeau doit être passé aux générations futures. Et il faut vraiment faire comprendre, on va dire, aux jeunes, les jeunes générations, quelle importance ça a. La Journée internationale de la femme, quelle importance et qu'est-ce que ça signifie exactement pour eux, pour les femmes, pour l'avenir et pour la communauté en général. Et les hommes, ils en prennent conscience de ça? Oui, nous de notre côté, effectivement, nous sommes satisfaits de leur soutien, de leur participation, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont participé, même aujourd'hui, donc à cette manifestation, comme tous les ans d'ailleurs. Ils participent à la manifestation en soi, ils participent à l'organisation en général, à la musique, à l'activité dans tous les sens. Effectivement, les hommes sont très préventifs et sont derrière nous pour nous soutenir. Alors je m'appelle Akatulay, donc je fais partie du comité jeunesse de la CCAM, donc le centre culturel amical de Metz. Alors vous pouvez m'expliquer ce qu'est cette association et pourquoi vous avez participé à cette manifestation? Parce que le centre, en fait, nous sommes la communauté Alévi, donc nous, selon notre croyance, les femmes et les hommes sont égaux. Donc la journée de la femme, c'est un jour important pour rappeler aux femmes leurs droits et la lutte qu'elles doivent continuer à lutter pour avoir enfin l'égalité.
Alors quel est votre regard sur cette manifestation? Alors c'est une manifestation qui se passe très bien, donc la participation est assez moyenne. C'est important de faire justement des manifestations comme ça. Ah oui, très important, il faut donc rassembler les femmes, leur montrer qu'elles ne sont pas seules, donc également qu'elles ont des soucis communs et qu'elles doivent réagir ensemble. Alors vous trouvez que ça évolue quand même par rapport à, je sais pas, à la zone de Borny ou d'autres zones comme ça, la femme prend de plus en plus d'importance? Moi je pense que ça évolue en même niveau que l'éducation que prennent les femmes. Donc aujourd'hui les femmes elles ont un égal accès à l'éducation, c'est pas pareil par rapport au travail, on sait qu'il y a la discrimination féminine. Mais déjà au niveau de l'éducation on est déjà en phase d'égalité avec les hommes. Déjà par rapport à ça je pense que les femmes après elles pourront tracer leur avenir, mais il y a beaucoup de problèmes à régler également au niveau national, au niveau du travail surtout, la discrimination pour les femmes, et surtout en période de crise. Alors, le film par rapport à ça a été quoi? Un reflet de ce qu'il y avait avant ou de l'évolution de la femme? Tout à fait. Donc le film ça traitait donc la communauté musulmane en Inde. On s'aperçoit que les hommes donc sont primes, ils ont une priorité sur les femmes sont mal vues, elles sont considérées comme un poids dans la famille. Donc on a vu les avortements. Donc lorsque le fœtus est féminin, donc c'est un avortement. Ça contribue à diminuer le nombre de femmes et ça pose un problème d'humanité. Vu que c'est les femmes qui mettent au monde les enfants, s'il n'y a plus de femmes, ça risque d'être compliqué. Quelles ont été les réactions que vous avez pu remarquer là ici après la projection de ce film? Je pense que certaines personnes ont été quand même interpellées par rapport à ce qui se passe, parce que nous on vit en France, on a quand même une certaine liberté. Les femmes ne sont pas opprimées par rapport à ça, mais c'est vrai que ça nous permet d'avoir un autre regard sur ce qui se passe ailleurs dans le monde. Astrid Kilik, membre de l'association des travailleurs de Turquie de la Moselle. Alors, vous participez également à cette manifestation aujourd'hui sur les droits de la femme. Pour vous, c'était quelque chose d'assez important de venir là et de participer? Absolument, oui, c'est toujours... faut dire que c'est une tradition en fait... pour les membres de l'association des travailleurs de la Turquie de la Moselle, de venir chaque année et de participer à cet événement de manière active. Nous sommes présents pour chaque action, que ce soit pour les femmes, pour les enfants, pour les handicapés, pour le peuple opprimé et oppressé. Alors justement, quel a été votre regard sur ce film et qu'est-ce qu'il en a découlé? Disons que ce n'est pas un problème propre à l'Inde, au Pakistan ou à la Chine. Ça existe aussi au sein de la communauté turque. Malheureusement, la femme est dévalorisée. La femme est toujours un poids, un fardeau. Mais heureusement, avec les actions que nous menons tout au long de l'année, avec les femmes, cette vision de la femme soumise change et ce statut évolue. Donc les filles vont plus aller à l'école, elles ne vont pas seulement faire des études courtes, les filles vont plus choisir leur mari parce que il y a ce problème de mariage forcé. Et donc voilà, on essaie d'obtenir une certaine indépendance, une certaine autonomie vis-à-vis de la famille, vis-à-vis de la communauté et vis-à-vis de la société qui nous entoure. Vous voyez très nettement l'évolution par rapport au film et vous en tant que femme ici en France? On ne peut pas comparer en fait, ce sont totalement deux mondes différents. On ne peut pas comparer la société indienne à la société française. On ne peut pas non plus comparer la société de Turquie et la société française. Ce sont des concepts et des champs totalement différents. Par contre, si moi on me demande en tant que jeune étudiante si mes droits ont évolué par rapport aux années 50, je pense qu'on a plutôt reculé, qu'il y a un recul au niveau des droits de la femme parce que il y a ce concept de femme-objet qui est apparu. Avant c'était femme-poupée, la femme était l'enfant du papa, la fille du papa, ensuite c'était la femme de l'époux. Les femmes se sont battues et ont obtenu ce statut d'indépendance et d'autonomie, mais malheureusement ce système capitaliste donne l'image d'une femme objet. Donc on est belle, on se maquille, c'est bien de prendre soin de soi, mais prendre soin de quoi pour soi-même et prendre soin de soi pour les autres ou pour donner une certaine image, c'est totalement différent. L'association, vous pouvez m'en parler peut-être un petit peu? La TTM en fait, c'est le diminutif, Association des travailleurs de la Turquie de la Moselle. C'est une association qui existe depuis plus d'une quarantaine d'années. Elle a été créée pour des raisons politiques en fait, c'était plutôt pour les opposants politiques turcs de Turquie qui avaient subi le coup d'État et qui sont venus en France. Ils se sont installés à Metz. Et
au fur et à mesure, ils se sont développés en fait. Et leurs actions, dans un premier temps, n'allaient que, les actions étaient destinées seulement pour les travailleurs de Turquie, mais maintenant c'est plus, leurs actions se sont élargies. On agit pour les femmes, pour les enfants, pour les hommes, pour les papiers. Enfin, il y a beaucoup de choses. On est très actifs dans tous les domaines. Milletin sırtından doğuyan doğuyana, doğuyan doğuyana. Bunu gören yürek nasıl dayanar, nasıl dayanar. Yiğit muhtaç olmuş kuru soğana. Bilmem ağlasam mı, ağlamasam mı? Bilmem ağlasam mı, ağlamasam mı? Yiğit muhtaç olmuş kuru soğana. Yiğit muhtaç olmuş kuru soğana. Bilmem söylesem mi, söylemesem mi, söylemesem